Depuis plusieurs années que mon labo est en évolution, j'acquiers régulièrement des nouvelles machines. Aujourd'hui, je m'équipe d'une grosse imprimante 3D FDM afin de m'aider avec mon nouveau projet qui est R2D2. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait quelque chose que je ne fais pas souvent. On va faire un unboxing. C'est aujourd'hui que j'ai reçu mon imprimante 3D gigantesque, ma Creality CR10S5. Mon imprimante que j'ai l'intention d'utiliser pour imprimer la majorité des pièces de mon futur R2D2. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, on ne va pas faire de construction quelconque. Je vais faire un unboxing et on va monter l'imprimante ensemble. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, ça commence maintenant. Ok, j'aurais peut-être dû mettre ça sur la table à côté. J'ai l'intention de l'installer dans le coin qui est juste là. Là où j'ai mon paint boot. C'est la place que j'ai mesurée qui semble convenir. Mais c'est vraiment gros. Oh là là. Première étape, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé? On va inspecter le tout. Essayer de lever ça. OK. Oh, ça semble bon. Oui, ça semble bon. Bon. Tout un print bed. Wow! C'est géant, mon Dieu. C'est incroyable. Incroyable. OK. La vitre est en bon état. Si la vitre est intacte, ce que ça veut dire, c'est que probablement le paquet n'a pas été trop brassé. Donc, le reste devrait être en bonne condition. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas trop sûr qu'est-ce que c'est ça. OK, ça c'est bon. L'emballage est très bien fait. Je suis vraiment satisfait. Oh, une petite palette avec... Ils l'ont déjà aiguisé. J'ai vu sur internet des gens qui avaient la petite spatule, mais ils étaient obligés de l'aiguiser. Ici, elle a déjà été aiguisée. J'ai ça de moi à faire. Ça, c'est le fameux sensor de filament qui semble problématique. On va voir si ça fonctionne bien, mais j'ai un petit document ici concernant le système de détection de filament. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai confiance. OK. C'est le temps de monter l'imprimante. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Je n'ai que la structure verticale installée et c'est tout. C'est pas vraiment du DIY. Et maintenant, c'est rendu le tour des branchements électriques. Il y a peu de choses à faire. Alors, c'est parti pour une réorganisation de mon labo. Comme vous le voyez derrière moi, c'est un peu désordonné. Il était temps que je fasse un peu de classement dans tout ça pour pouvoir installer ma nouvelle machine. C'est parti. J'ai profité de cette occasion d'installer la nouvelle imprimante pour changer le UPS. J'ai un UPS en dessous de mon établi et puis j'ai dû enlever toutes les boîtes. J'avais beaucoup de choses en dessous. J'ai changé mon UPS pour un plus puissant. Quand tous mes appareils sont en fonction, ça consomme autour de 350 watts. Et voilà le nouveau setup de mon labo. J'ai fait un gros nettoyage, j'avais mes outils là, je les ai déplacés tout ici. J'ai toujours ces deux espaces de travail là.
J'ai tout décalé mes machines un tout petit peu à gauche. Et puis, cette pièce de plastique-là, dans laquelle j'ai de l'alcool, je l'avais derrière ici au fond. Je l'ai déplacé là. Ça me fait de la place pour, si j'en ai besoin, c'est disponible. J'ai encore mes 2 espaces de travail qui sont ici. Donc finalement, mon imprimante gigantesque, elle rentre tout à fait. Je suis vraiment content. J'ai hâte que R2D2 commence à s'imprimer. Pour le reste, c'est assez habituel. Donc, mon espace électronique, CNC, programmation, c'est dans le coin ici. C'est mon nouveau labo.